Coucou les amis, c'est Roxane en direct de la Suède et j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour vous partager mon expérience du jeûne, parce que là donc je viens de faire une semaine de jeûne et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc c'était la première fois là que je faisais un peu plus d'une semaine. L'année dernière j'avais fait pile une semaine et ça avait été une sacrée expérience, vraiment très intéressante. Et là je sentais, voilà, avec le changement de saison, là le printemps qui arrive, là c'est juste magnifique, il y a les petites pousses qui commencent à sortir. Donc en Suède c'est un peu plus en retard qu'en France. Mais c'est super chouette. Et du coup, voilà, ce changement de saison, je sentais que j'avais envie de purifier mon corps de l'intérieur, de régénérer mes cellules, de laisser mon corps se régénérer en fait. Ça fait comme un reset complet du corps. Donc voilà, je me suis lancée dans cette expérience et je me suis lancée avec un ami et en fait on faisait des exercices de respiration avec Wim Hof en même temps que le jeûne. Et donc là je continue à faire ces exercices de respiration qui sont vraiment super puissants. Je vous mettrai dans le lien de la vidéo dans la bio si vous voulez le lien, parce que c'est vraiment moi j'ai trouvé ça hyper puissant quoi. Et donc voilà, je me suis lancée, pour le premier jour j'ai fait un jeûne la journée, et puis j'ai mangé le soir avec des amis. Et voilà, c'était un peu comme le ramadan, parce que du coup dans mon couloir là où j'habite là en Suède, j'ai beaucoup d'amis qui sont notamment j'ai quatre amis de mon couloir qui sont pakistanais et qui font le ramadan en ce moment. Et c'était chouette de pouvoir aussi le faire avec eux. Et donc après, donc le premier jour, donc le lendemain, c'était pas très compliqué parce que j'ai des petites fourmis qui me montent sur les pieds. Et c'était pas très compliqué parce que finalement j'avais déjà expérimenté le fait de ne pas manger pendant une journée. Donc voilà, j'avais juste des sensations de faim à des moments, mais c'était largement surmontable. Et ensuite les premiers jours, donc souvent ce qu'on dit c'est que c'est les 3-4 premiers jours qui sont les plus difficiles. Et c'est un peu ce que je ressens, dans le sens où les 3-4 premiers jours c'est vraiment les moments où là je ressentais vraiment les sensations de faim quoi, où il y avait des moments où voilà, mon estomac il criait famine, il disait ah j'ai faim, mon ventre aussi, je gargouillais, pas tout le temps mais de temps en temps. Et donc voilà, c'est aussi ça qui peut être un peu difficile. Et en même temps voilà, j'observais, je me disais ok, j'observe ces sensations de faim, et je disais à mon petit estomac je suis désolée de pas t'offrir de la nourriture là maintenant, et je te demande pardon pour ça, et merci, je t'aime. Voilà, je faisais le petit Ho'oponopono avec mon ventre, et en même temps voilà, je disais aussi à mon corps que voilà, je fais ça pour toi et je fais ça parce que je t'aime. Et donc voilà, je gérais comme ça, j'observais. C'était intéressant aussi d'observer mon mental qui pensait à de la nourriture, à qu'est-ce que j'avais envie de manger. Et en fait non, je me suis dit non, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc au début je m'étais dit je vais faire à peu près 4 jours au moins. Et en fait ça s'est super bien passé. J'avais même pas mal à la tête, des sensations de faiblesse, mais très très peu. Très peu de sensations de faiblesse. Juste à des moments je me sentais un peu lourde, notamment le matin, c'était assez particulier, où je me sentais un peu lourde. Je sentais que mes muscles étaient avaient du mal à me porter des fois, vraiment avec tonus quoi. Mais souvent quand je sortais ensuite, quand je sortais dehors,
ça allait beaucoup mieux. Donc c'était assez intéressant aussi comme d'expérimenter ça. Et voilà, donc le 4e jour, je suis allée à l'université en vélo. J'avais un peu peur au début parce que c'est quand même 35 minutes de vélo pour aller à l'université. Donc j'ai fait 35 minutes aller, 35 minutes retour. Et j'avais peur de manquer d'énergie, tout ça. Et en fait, mais c'est allé, mais nickel. Donc franchement, c'était super... ouais, c'était hyper fluide, hyper facile. Je sentais que j'avais moins d'énergie que d'habitude, mais c'était pas difficile, quoi. Et je suis même pas arrivée en retard. Enfin voilà, c'était nickel. Et donc voilà, après aussi un truc qui m'a aussi vachement surprise et que j'ai adoré, c'est que mon esprit était tellement clair. Et là, je le sens encore. Là, du coup, j'ai mangé hier. Mais j'ai pas mangé beaucoup, quoi. Donc c'était chouette aussi. Mais donc, ouais, je sens que mon esprit est hyper clair. En cours, j'étais hyper concentrée. Par rapport aux fois où, par exemple, après le repas, je dors, quoi, en cours. J'arrive même pas, j'arrive pas à me concentrer parce que j'ai envie de dormir et c'est pas la peine de lutter, quoi, parce que dans ces cas-là, voilà, je ferme les yeux, quoi. Mais là, pour le coup, j'étais hyper concentrée, j'étais hyper attentive et j'avais l'esprit clair, quoi. Et là, je sens encore que mon esprit, il est super clair. Et ça fait du bien, c'est hyper agréable. Donc voilà. Après, j'ai aussi eu des moments un peu... je m'attendais à avoir... je m'attendais à avoir vraiment une remontée d'énergie après le 4e jour. Et ça s'est passé un peu... Le 5e jour, je me sentais vraiment très bien. Ça allait vraiment super bien, à part le matin, bizarrement. J'avais vraiment du mal à me lever par contre. Mais je prenais une douche froide du coup le matin et ça me réveillait bien. Je faisais mes exercices de respiration aussi du coup avec Wim Hof. Et je sentais que ça faisait circuler, quoi. Ça faisait circuler l'énergie et ça faisait du bien. Donc ouais, après le 6e jour il me semble, ouais c'était ça. Là par contre, donc je suis encore allée à l'université et quand je suis rentrée j'étais claquée. Je pouvais plus rien faire, je voulais bosser mais j'avais qu'une chose à faire, c'était de dormir, quoi. De m'allonger, de me poser parce que j'étais épuisée en fait. J'étais complètement épuisée et c'était c'était un moment vraiment très intéressant de vulnérabilité où je me sentais complètement vidée d'énergie et vide à l'intérieur, vide aussi, enfin voilà, il y avait beaucoup de résonance aussi avec le monde matériel qui m'entourait. Mon téléphone, l'internet de mon téléphone était épuisé, mon compte en banque était vide aussi. Donc c'était vraiment, j'étais dans cette énergie là, quoi. Et voilà, je me suis dit ok, c'est ok, j'accueille ce vide en moi et je ressens qu'est-ce que ça fait de me sentir vide comme ça. Et en fait le vide, pour moi c'est le début de toute chose en fait. Avant la création il y avait le vide, quoi, et donc et le vide permet justement à des nouvelles choses d'émerger. Donc voilà, je me suis vraiment pris un temps où j'étais allongée dans mon lit et j'étais connectée à moi-même et je me sentais vraiment bien avec moi-même, à la maison, à l'intérieur. Et c'était vraiment un très beau moment. Je voulais dormir mais en fait je suis restée consciente tout le long de ma longue sieste. Et c'était hyper agréable de me sentir avec moi-même en fait, et que même si à l'extérieur, même si je me sentais vide, même si à l'extérieur il n'y a pas tout qui allait comme je voulais, j'avais toujours cette présence qui était là et que j'avais pas besoin en fait de chercher quelque chose et que tout était déjà là. Et voilà, ça c'était vraiment un très beau moment. Et après quand je suis ressortie,
Du coup j'ai quand même pris de la vitamine D parce que je me suis dit que j'avais arrêté du coup pendant une semaine. Et je me rappelle que quand je suis arrivée au début en Suède, donc là quand il n'y avait quasiment pas de lumière la journée, j'étais très fatiguée, je suis arrivée aussi en carence de vitamine D, donc après avoir pris de la vitamine D, j'allais super bien, ça allait beaucoup mieux. Donc là je me suis dit je vais quand même en prendre parce que ça peut aussi être ça quoi. Effectivement après ça allait mieux, je pense que c'était un mélange un peu de tout ça. Mais donc voilà, je me suis aussi écoutée là-dessus. Donc après je suis allée dans un parc avec des amis et là ça allait beaucoup mieux, je sentais que mon énergie remontait quoi. Et après je me suis dit bah voilà, ça fait une semaine que j'ai fait mon jeûne, je vais arrêter mon jeûne quand je le sens, quand j'ai envie de manger, quand je sentirai l'envie de manger. Et j'avais vraiment envie d'arrêter mon jeûne avec un smoothie à la banane. Je sais pas pourquoi, j'avais cette image en tête et j'avais cette envie. Je me suis dit j'ai vraiment envie de ça quoi. Et du coup je me suis offert ça. Il se trouve que vendredi j'ai pas pu avoir accès à un blender. Donc je me suis dit bon ok, c'est ok, je vais faire une journée de plus de jeûne et c'est tout à fait ok. Ça s'est tout à fait très bien passé, voilà, c'était très chouette aussi cette journée. Et surtout le soir, j'ai organisé un cercle de femmes que j'ai fait dans ma chambre, du coup dans ma petite chambre d'étudiante à Flugsta. Et c'était magique. C'était magique et ça m'a fait penser à ma première semaine de jeûne il y a pile un an où j'étais allée à un cercle de femmes, donc là c'était pas moi qui l'avais organisé, mais j'étais allée à un cercle de femmes justement le dernier jour de mon jeûne et je me rappelle qu'à la fin je me sentais rechargée, reboostée, pleine d'amour et c'était magnifique quoi, vraiment magnifique. Voilà, j'avais envie il se trouvait que ça s'est copié comme ça, j'avais envie de faire un cercle pour la nouvelle lune et voilà, du coup je l'ai fait ce vendredi et c'était magique, c'était un moment extraordinaire de partage dans la profondeur, dans la douceur, plein d'amour, plein d'amour qui circulait entre nous et ouais, je me sentais tellement bien après, je me sentais énergisée, c'était un truc de fou et là je me suis vraiment dit waouh, en fait je sens que je me suis vraiment nourrie d'autre chose quoi à ce moment-là et je me suis endormie avec cette sensation de plénitude, c'était magnifique quoi, c'était magnifique. Donc voilà, et après j'ai le lendemain, du coup c'était la fête du printemps en Suède, ça s'appelle Valborg et c'est un moment très important pour les Suédois dans leur culture pour fêter le printemps et donc voilà, il y a tout Uppsala était en fête, c'était magnifique à voir, hyper vivant partout. C'était waouh, il y avait de l'animation partout, dans les rues, dans les parcs, il y avait de la musique, des choses à manger, des activités, enfin c'était vraiment très chouette. Ça faisait comme un festival géant quoi. Et donc je suis allée, le matin j'avais pas très faim, donc je suis partie sans manger en fait et en fait il s'est passé un truc, c'est qu'à un moment donné, donc au début ça allait bien et puis après il y avait beaucoup de monde en fait et après je me sentais vraiment fatiguée, j'avais pas dormi énormément parce qu'on s'était levé tôt pour avoir justement des places devant etc. Pour observer, il y avait une course de bateau avec du coup les étudiants qui avaient fait leur bateau et qui naviguaient sur la rivière d'Uppsala, c'était vraiment excellent et hyper créatif quoi, super chouette. Et là je sentais que je me sentais vraiment fatiguée, je sentais que mon énergie était très basse et donc je pense que c'était un mélange
le fait d'être en jeûne, le fait de pas avoir beaucoup dormi aussi, et puis d'avoir tous ces gens autour de moi, d'avoir toute cette foule. Je pense que j'étais aussi très sensible à ce moment-là aux énergies en fait. Et donc ouais, du coup j'ai décidé à un moment donné avec une amie de rentrer. Et donc là du coup j'ai pu me faire un smoothie à la banane et c'était excellent, c'était super bon. Et j'adore parce que ça m'avait fait ça aussi quand j'étais sortie de jeûne l'année dernière. J'appréciais toutes les petites saveurs, avec les papilles, là, chaque cuillère, chaque bouchée, c'était magnifique, c'était délicieux quoi. Délicieux. Et voilà. Et après, voilà, on s'est baladé dans la ville et c'était donc c'était bien aussi que j'ai pu manger un peu. Et après, je me suis vraiment dit aussi que j'ai envie de garder cette relation saine avec la nourriture pour mon corps que j'aime et que j'ai envie de nourrir avec des choses qui me font du bien, et en même temps de faire plaisir à mon enfant intérieur. Et même si c'est pas toujours sain, c'est pas toujours voilà, j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie d'avoir pour moi une relation saine. Ça fait aussi partie de ça, et j'ai pas envie de me priver non plus, mais par contre de vraiment écouter quand j'ai plus faim, et je m'arrête quoi. Voilà, ça c'est vraiment un engagement que j'ai envie de prendre avec moi-même pour cette année quoi, qui commence là, avec ce printemps, ouais, avec la fin de l'hiver et ce nouveau départ avec le printemps. Et pour vous partager un peu comment je me sens maintenant, là, du coup j'ai mangé hier, et je sentais que j'ai fait plaisir à mon enfant intérieur, mais c'était pas non plus, à des moments je me sentais un peu lourde quand même, et je sentais que de réactiver tout le processus de la digestion, ça me fatiguait quand même. Du coup je pense que je vais essayer de boire des jus le matin, et j'ai une amie en plus qui va me prêter un extracteur de jus, donc je suis super contente, et puis de manger le soir ou en fin d'après-midi pour pas me sentir trop lourde non plus, et ouais, pouvoir digérer du coup sans avoir de l'activité quoi pendant la journée. Et là je me sens hyper bien, j'ai la pêche quoi, c'est hyper agréable. Je me suis levée ce matin, je me sentais pleine d'une nouvelle énergie quoi. Je me sens bien dans mon corps, je sens que ça circule, et je me sens vachement connectée à mon énergie, à mes sensations. C'est vraiment chouette. Et pareil, pendant la semaine de jeûne, j'avais l'impression aussi que le temps s'étirait. Parce que forcément quand on ne mange pas, il y a beaucoup plus de temps quoi. Et aussi je pense que je me sentais vachement connectée à moi-même, à mes sensations, hyper attentive en fait, à chaque moment, sentir est-ce que ça va, comment je me sens, et si ça allait pas, et voilà, je me posais, et voilà, et c'était très agréable aussi d'être à l'écoute. Et ça j'ai vraiment envie de le garder aussi, d'être à l'écoute de mon corps. Et je pose vraiment cette intention d'être à l'écoute de moi-même, d'être à l'écoute de mon corps, de manger ce qui me donne vraiment envie, ce qui me donne envie, et ce que je sens qui me fait pétiller le cœur, et de pas être dans l'excès non plus pour me faire mal quoi, parce que je sais qu'il y a des moments où je suis tellement gourmande que des fois je me fais même mal quoi, et c'est pas le but. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je pense que j'ai partagé ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, et puis en cliquant sur la petite cloche aussi pour recevoir les prochaines vidéos. À partager aussi, aux gens qui vous entourent. Et surtout, moi je me suis vraiment rendu compte que en faisant un jeûne, en fait, ça a inspiré les gens autour de moi. Il y a des gens qui me disaient « Ah, c'est génial !» qui avaient
des fois il y en a qui ont expérimenté, des fois il y en a qui ont expérimenté un jour mais qui c'était trop dur, et du coup de me voir jeûner pendant plus d'une semaine, ils étaient inspirés quoi. Et il y en a qui me disaient mais comment tu fais, mais c'est pas possible. Et